monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un partenariat avec la boutique Great Seven. Je ne connaissais pas cette boutique, du coup quand ils m'ont envoyé un mail, j'ai été regarder un petit peu sur YouTube et j'ai vu que certaines avaient déjà eu quelques partenariats. C'est assez récent, mais enfin c'est assez récent, non, je crois qu'il y en a qui sont assez vieux, mais il y a très peu de partenariats, donc voilà. J'ai été contactée le 19 octobre et j'ai reçu le 4 novembre. Dedans, on n'a que du point de croix, dont un petit quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est un porte-clés en perles, il me semble, et j'en ai jamais fait. Je ne sais pas ce que c'est puisque je n'ai jamais brodé de perles. Voilà. Alors. Voilà. Donc, bah on va commencer d'ailleurs par celui-là, comme ça, voilà. Hop, alors, ça se présente comme ceci, donc c'est Totoro. J'aimerais bien le finir pour Noël, pour l'offrir à ma fille, mais alors, à mon avis, je suis pas sûre que ce soit réalisable. Alors, derrière, on a... oh, il était trop mignon, lui. On a d'autres styles de porte-clés dans le même genre. Donc on va voir si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît, peut-être que bon, je tenterai d'autres petites choses comme ça. Alors, attendez, parce que... Hop là. Donc dans le kit. Ah oui, d'accord. Donc là, on a de quoi rembourrer, je pense, le porte-clés. Voilà. Donc là, on a le patron. On a le patron qui est ici. Voilà. C'est un patron très très simple. Hein. Hop. Alors, ce que je leur reprocherais, c'est qu'il n'y a pas d'instruction de comment assembler, etc. Les choses. Alors, attendez. Parce que là, en fait, on nous montre les croix. Alors. Attendez. Oui, on nous montre comment faire les croix, j'ai l'impression, ici. Et après, on a un QR code. Peut-être que ça nous amène à une explication, enfin, à une vidéo. Après, je ne sais pas. Il va falloir que je regarde à ça. Donc, ensuite, on a donc la toile sur laquelle on va broder nos perles. Voilà. On a... Alors, attendez, parce que là, j'ai du fil de pêche mélangé. On a un tas de fils. Voilà, donc ça, il va falloir que je les démêle moi-même. Voilà, comme ça. Donc là, on a du fil de pêche. Je pense que c'est pour accrocher. Là, je sais pas. Je ne sais pas. Soit c'est pour accrocher, soit c'est pour faire la couture. Je pense que c'est pour faire la couture des deux. Là. Donc on a notre petit porte-clés. Voilà, pour l'accrocher. On a des aiguilles. Donc je pense des aiguilles. On a... Attendez. On doit avoir des aiguilles adaptées pour chaque chose. Il y a 4 aiguilles, mais il y en a une qui est différente des autres. Donc à mon avis, il y en a pour les perles. Vous voyez rien du tout. On en a pour les perles et on a une pour la couture d'assemblage. Donc ça, c'est pour rembourrer le porte-clés. Qu'il a un petit peu l'effet Totoro, hein, qui n'est pas tout maigre. Voilà. Et ensuite, on a des perles. Voilà, on a tout ça. 2 perles. Là. On a des gris. Alors, dedans, j'ai plein de rouge. Je pense qu'il y a eu un petit souci, mais bon, c'est pas grave. Et on a celle-ci. On a du noir comme ceci. Voilà. Alors, le soleil a décidé de se montrer. Du coup, là, il y a trop de luminosité maintenant.
tout se passe bien. Voilà, donc cette petite chose là, je pense qu'on va la faire ensemble. Je vais regarder un peu de tuto et puis dans la prochaine vidéo, je pense qu'on attaquera ça ensemble, vu que je n'y connais pas grand chose. Alors bien sûr, maintenant que j'ai bien ouvert, je n'arriverai plus à ranger les choses dedans. Mais du coup, oui, ça peut être sympa de le faire avec vous puisque je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'en ai jamais fait, voilà. Et bah du coup, j'apprendrai en même temps que vous, hein, voilà. Alors, ce porte-clés là, il était au prix de... Alors, attendez. Il était au prix de 3,26 $. Voilà. Alors ensuite, je prends au hasard, hein. De toute façon, c'est que des toiles. Voilà. Alors, le petit lapin dans son bateau. En plus, je me suis trompée, j'ai pas pris le bon. Donc, le petit lapin dans son bateau, il était au prix de 3,71 $. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur le lapin avec les sapins. Mais je crois que je l'ai déjà tourné. Je ne sais même plus ce que je fais. C'est un truc de fou, ça. Donc, c'est du 18 par 15. Donc, vous savez que j'aime bien la petite collection avec les lapins. C'était mignon. Là, ça fait un peu printanier. Donc, c'est cool. Hop. Allô. Hello. On a donc l'image. On a les deux tables des matières, puisque ce sont des toiles récentes. C'est pas des toiles qui ont été rééditées. Voilà, donc la table des matières du patron et celle de la toile. Voilà, donc ça c'est top. Moi j'aime bien maintenant quand on a ça. Donc dans cette toile on a pas mal de demi-croix. Parce que si vous regardez bien sur le patron, tout ce qui est en bas dans l'eau, tout ce qui est autour d'eux, c'est de la demi-croix. Mais ne vous fiez pas aux apparences, même si c'est de la demi-croix, ça ne va pas si vite que ça. Hop, donc le patron, donc bah comme d'habitude très grand. Pour un... Voilà. Vous voyez. Bon, le patron, bah, il est très bien imprimé. Comme en plus, il n'y a pas de point de nœud, tout ça. Donc là, vous voyez bien ici, tout ça. Que ce sont des demi-croix. Tout ça, c'est de la demi-croix. Tout ça, c'est de la demi-croix. Là, le bas de la rame. Ensuite, bon, bah, c'est des croix pleines et du point arrière. Voilà. Donc, franchement, très simple. J'ai pas regardé, je vous ai pas dit, il y a 21 couleurs. Alors, bon, quand on voit ça, ça fait peur. Mais non, tout se passe bien. Donc là, alors moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est des tourets. Donc, je fais toutes les demi-croix. Et ensuite, seulement, j'attaque le personnage, histoire de bien me rendre compte des choses. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand il y a les demi-croix tout autour. Ça fait un peu peur. Ça fait trop d'informations d'un coup et ça fait assez peur. Alors au niveau de la table des matières, par contre là c'est pas très bien lisible, mais forcément c'est un petit projet. Voilà, bon après on est d'accord qu'il y a quand même un peu de marge, ils auraient pu agrandir un peu la chose. Mais bon, de toute manière c'est pas dramatique puisque maintenant sur les nouvelles toiles on a ici la table des matières, donc tout se passe très bien. Au niveau de l'impression de la toile en elle-même, tout est très bien, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas de souci. Donc ça c'est top. Et je les trouve choupi. Alors, on va regarder les couleurs. Donc on a nos deux petites aiguilles ici, comme d'habitude. On a du 310. On a un rose, un peu rose peau. On a du marron. Des teintes de gris très pâle, mais c'est du gris chaud. Le gris froid qui est très gris et le gris chaud qui en colo on appelle ça des gris un peu sales. Voilà. Donc là on a du jaune, on a du orange, on a du bleu clair, on a des teintes de marron. Voilà, donc ça c'est un marron un peu orangé, hein, mais c'est un marron. Ensuite on a des verts, j'aime beaucoup ces verts. Alors j'aime pas le vert mais tout se passe bien. Ça c'est un bleu vert. Ensuite, on a du rose très pâle. Hein. Ensuite, on a du bleu canard. On a du orange. On a du marron comme ceci. On a du blanc. Et on a du bleu comme ceci. Voilà. Donc, les teintes sont très sympas. J'aime beaucoup.
Et je pense qu'au moment du printemps, ça peut être très sympa. Même si honnêtement, j'aurais pas assez d'une bille pour faire tout ce que j'ai. Voilà. Je pense que je vais faire du tri prochainement parce que ben, voilà, on va déménager et j'aimerais bien m'alléger un petit peu. Ça pourrait être sympa. Alors, bon bah bientôt Noël, hein. Voilà. Donc on passe du printemps à Noël. Tout se passe bien. Donc la petite voiture, le petit pick-up. Voilà, je cherchais le nom. Petit pick-up avec le Père Noël, le renne et son sapin. Je trouve trop mignon. J'ai attaqué la grande toile de Noël là, que j'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch, je crois. Je pense que dans 10 ans, elle n'est pas finie, hein, vu ce que j'avance. Du coup, je me dis, bon, si tu veux des projets de Noël finis, prends des petits. Voilà. Mais en fait, je viens de voir que c'est quand même une 29 par 20. Donc, c'est pas si petit que ça. Encore une fois, je me suis fait avoir. J'ai pas regardé la taille. Voilà. Donc, c'est du 14 CT. Alors, après, je pense qu'il y a... Ah non, c'est de la croix pleine. Je crois que c'est de la demi-croix, mais je crois que c'est de la croix pleine. Alors, du coup. Hop. Alors, du coup, là, on a le patron ici. Donc, une partie ici. Une partie là. Donc, c'est pas une nouvelle toile. Je pense qu'elle était déjà éditée. Il y a 19 couleurs. Et non, il n'y a pas de demi-croix. Et on a des petits points perdus là qui se baladent. Pour faire la neige qui tombe. Donc voilà. Je trouve choupi. Alors, du coup, on va regarder la toile. Oula. Ça fait peur quand on voit comme ça. Alors, il y a pas beaucoup de couleurs. Donc, peut-être que, voilà, ça fait quand même des assez gros blocs à faire. Peut-être que ça va vite, je sais pas. Mon problème, c'est que je me lasse très vite. Donc, du coup, même si ces blocs, je vais faire un petit morceau, puis je vais arrêter parce que j'aime pas faire les mêmes choses tout le temps. Alors, c'est un peu contradictoire parce que j'aime pas faire les mêmes choses tout le temps. Et en même temps, ça m'énerve quand c'est trop confetti. Donc, voilà. Tout dans la complexité. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. Alors, par contre, là, je viens de voir qu'on a 2 points. Alors, on en a un violet et un noir. Qui sont quand même très proches. Oh, c'est bon. Le violet est dans les roues et le noir, il est dans le sapin. Donc, c'est nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, bah, on a toujours le backstitch qui apparaît. Bon, là, il est très léger quand même. Mais on a le backstitch qui apparaît. Mais bon, ça, on n'y fait pas attention. De toute façon, c'est que du noir. Donc, voilà. Je le trouve sympa. Il est mignon. Alors, je ne sais pas si je démarrais cette année. Hein, parce que voilà. À un moment, il va falloir se faire une raison. Hein. Je n'ai absolument pas le temps de broder. J'ai un test de tricot en cours. J'aimerais bien faire la couverture de ma fille. Alors, soit j'ai des journées de 72 heures, soit je pense que j'y arriverai jamais à la fin. Mais bon. Hein. Et j'aimerais bien aussi finir mon stitch de chez Chibi Hour, là, le stitch d'Halloween que j'ai commencé. Parce que du coup, j'aimerais bien le monter en coussin. Puisque dans la maison, les filles en fait auront chacune leur chambre et au milieu il y a une grande pièce où elles pourront se retrouver pour jouer. Il y aura tous les jeux de société, etc. Et elles auront un canapé convertible. Et du coup, la télé sera à cet endroit-là pour se faire des petites soirées télé. Et je voudrais qu'elles aient des coussins qui leur plaisent. Étant donné que j'avais commencé les 4 maisons, enfin j'en ai commencé une de Poudlard que j'ai prévu aussi de les monter en coussin. Je voudrais faire celui-ci, donc voilà, j'ai fait une bonne partie de la tête, donc il avance bien et j'aimerais bien continuer. Voilà. Donc du coup, bon, on revient à nos moutons. Donc là, on a du 310, du gris, du rouge, bah, du vert. Hein. Typiquement, les teintes de Noël, tout se passe bien, voilà. Du bleu, du rose, du orange,
du rouge foncé, du rose, du vert, encore des teintes de rose. Il y a quand même pas mal de rose, pourtant j'ai pas l'impression... Ah, c'est pour le... Ouais, d'accord. Parce qu'il est sur avec des sous-teintes de rose. Ok. Donc, du bleu, du gris très foncé, du jaune et du blanc. Voilà. Et nos deux petites aiguilles, comme toujours. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt sympa. Hop. Alors, je vais y arriver. Ah oui, en plus, j'ai aussi le Père Noël en 18CT que j'avais commencé. Que je n'ai toujours pas pris. Oh. Je pense qu'il va falloir que je m'y mette à un bon coup. Et que j'arrête de tergiverser partout. Alors, cette... Oh. Je viens de voir que c'était du point compté. Donc, celle-ci, la voiture de Noël, c'était 4,57 $. Donc, elle est un peu plus grande que les autres, donc forcément, elle est un peu plus chère. On va passer au dernier article. Et là, regardez. Je vois que c'est du point compté. J'ai dû me tromper quand j'ai commandé. Que c'est du 18CT. Et quand je vois la taille du patron... Voilà. Bon, bref. C'est pas grave. Alors, donc, on a nos petites aiguilles. Encore une fois, des aiguilles pas adaptées à du 18CT. Ça, on fait que ça de le répéter, mais je pense que ça ne rentre pas. L'enfil aiguille, voilà. Du coup, je sais pas par quoi commencer. Bon, là, on a les instructions. Là, on a le... Excusez-moi. On a le diagramme qui est minuscule, mais bien imprimé. Donc, je pense qu'en le... Pardon, la voix qui déraille. Je pense qu'en le scannant et en zoomant sur certaines parties, on devrait avoir... à réussir à voir correctement, en fait. Là, le truc qui est bien, c'est que c'est quand même bien imprimé. Voilà. Regardez. Chaque chose est à sa place. Voilà. Et la toile, c'est celle-ci. Voici. Ces petits flamants roses. Je les trouve trop beaux. Et ça, monté sur un tambour, je pense que ça va être trop joli. Donc, c'est du 18CT. Hein. Voilà. Donc là, bah, la toile, je ne vais pas vous montrer grand-chose. Elle est quadrillée. Et donc, après, bah, vous débrouillez. Hein, voilà. Alors ici, par contre, elle ressort beaucoup plus rose fuchsia que... Voilà. Donc, je ne sais pas au niveau des teintes ce que ça va donner. Au niveau des couleurs, on en a 28. Comme à chaque fois qu'on a ce genre de patron. Donc là, bah, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire le blanc qu'il y a autour. Enfin, c'est même pas du blanc, c'est du 3865. Je ne vais pas faire ce qu'il y a autour, je n'en vois pas l'intérêt. Et puis voilà. Et puis, je sais pas quand est-ce que ça sera commencé, donc franchement, voilà. Ensuite, on va regarder les fils. Hop. Et je vous ai pas donné le prix de cette toile-là. Elle était au prix de 4,77 $. Alors, donc, y arriver. Hop là, voilà. Oui, à mon avis, c'est plus des sous-teintes fuchsia violet que rose. Parce que je n'ai pas de vrai... Enfin, oui, j'ai quelques roses, mais pas énormes. Alors, donc là, je regarde les teintes, parce que ça... Voilà. Donc, on a du fuchsia assez foncé. On a du violet. On a du bleu très pâle qui a une petite sous-teinte violette. On a du violet. On a du rouge. On a du gris. Et on a du ocre. Du vert comme ceci. Du violet. Ça, c'est un vert gris. Ensuite, on a du rouge. On a des oranges. Du bleu. Du marron. Du rouge rosé. Le 16, c'est quoi? Le 127, c'est un gris, je crois. Un gris un peu bleuté. Ensuite, on a du 939. Du bleu très foncé.
Vous voyez rien de ce que je vous montre. En plus, la luminosité, là, c'est une horreur. On a une teinte de couleur peau. Ensuite, on a du bleu vert. Enfin, du vert. Il est plus vert que bleu, quand même. On a du rose, du vert menthe, des teintes de rose. Voilà, c'est les 3 seules vraies teintes de rose qu'on a. Donc, à voir. Ensuite, on a un bleu canard. On a du vert comme ceci. On a un rose rouge, encore. On a un bleu comme ceci, encore un bleu canard, mais d'une couleur qui tire plus sur le bleu que sur le vert. Et une grosse tresse de blanc, mais enfin de 3865. C'est pas du blanc. Et celle-ci, vous savez bien que je ne l'utiliserai pas sur ce produit. Alors du coup, je peux vous dire que j'ai beaucoup de 3865 ou de blanc. Parce que j'ai des sacrées tresses. Mais au moins, ça fait ça en plus dans le stock. Voilà. Je vais ranger ça tout de suite. Parce que sinon, on va encore faire une bêtise. Je passe ma vie à échanger les couleurs. Voilà. Hop. Ça, je vais mettre tout ça ensemble. Hop, voilà. Alors moi je tiens à remercier GOAT7 pour leur confiance. Je suis ravie de mes articles, il n'y a aucun souci là-dessus. Et nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour attaquer le petit Totoro. Et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.